et Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes professeur associé à l'université Sorbonne Paris 4 et co-auteur avec Dominique Volton de Communiquer, c'est vivre, parce que c'est vrai que quand on parle de François Fillon, il faut forcément qu'on parle un petit peu de com, compte tenu de tout ce qui s'est passé depuis un mois. Ça, Arnaud Benedetti, il a gros à jouer là-dessus. C'est qui tout double pour lui ou pas? Le sujet santé, c'est un sujet qui, de toute façon, dans tous les baromètres depuis une vingtaine d'années, est un sujet qui apparaît comme un sujet prioritaire pour les Français. Donc c'est un sujet extrêmement concernant et c'est un sujet de très grande proximité. Pour lui, l'enjeu aujourd'hui, qui est un enjeu capital, c'est de pouvoir se réapproprier sa communication. Il a, durant la primaire, montré qu'il était un homme qui résistait à la pression médiatique, qui était capable de maîtriser une communication. Or, depuis ce que l'on a appelé l'affaire Pénélope, d'ailleurs improprement, à mon sens, mais enfin bon, peu importe, on voit qu'il est soumis à une pression qui ne lui permet plus de maîtriser l'agenda médiatique. Oui. Et que la vraie difficulté pour lui, c'est de pouvoir maintenant dérouler son programme et de faire en sorte que ce programme soit audible. Et alors là, on touche dans le dur de la communication. Parce que le problème, c'est que l'émission, c'est toujours quelque chose d'important. Mais ensuite, en face, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le récepteur. Le message ne suffit pas, mais le récepteur, il résiste. La vraie question aujourd'hui pour lui, c'est en effet d'échapper au contexte polémique dans lequel il est enlisé depuis maintenant quelques semaines, 15 jours, et de retrouver cette capacité d'initiative qui lui permettra, enfin, de sortir de ce maelstrom et de pouvoir dérouler son programme. Et sur la question de la santé, c'est extrêmement important, parce que sur la question de la santé, il faut... Je parle à côté d'un sondeur, mais je veux dire, le vrai problème pour Fillon, et ça a été d'ailleurs un problème durant la primaire, c'est qu'on a dit finalement, François Fillon a un programme qui ne parle pas aux classes populaires. Donc, notamment à travers la question de la sécurité sociale et de la santé. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il est en train d'amodier le programme qui est le sien, afin peut-être d'essayer de renouer un lien avec cet électorat. Comment ça se passe d'ailleurs? Alors justement, puisqu'on parle d'Emmanuel Macron, moi je voulais avoir votre avis de communicant Arnaud Benedetti sur justement la gestion de la crise. Emmanuel Macron, il a été très critiqué la semaine dernière pour ses propos sur la colonisation. On n'est pas dans l'affaire Pénélope, on est bien d'accord, mais il est allé, tout de suite il a répondu, tout de suite il est allé au front, tout de suite il est allé voir les harkis sur place. Il n'a pas eu peur de la mauvaise image, de la casserole, de la tomate dans la figure, oui, enfin, etc. Je suis quand même surpris par les propos qu'il a tenus, je veux dire, à Toulon. Je veux dire, quand il dit « je vous ai compris », je vous ai compris pour l'électorat auquel il s'adresse, c'est-à-dire les pieds noirs et les harkis, c'est quand même extrêmement marqué historiquement. Le « je vous ai compris », c'est quand même le symbole de la trahison pour cet électorat. Donc je m'interroge quand même sur les fondamentaux de sa communication dans ce qu'il a exprimé. Regardez, à Toulon. Il n'est pas sifflé quand il a un. Alors ça a été compliqué, l'accès au meeting a été compliqué, etc. Mais ce que je veux dire, parce que là on parle de François Fillon, mais c'est vrai que François Fillon, on en a parlé et reparlé, il a mis des jours et des jours il est sur un sujet qui est beaucoup moins clivant. Enfin, il est sur un sujet... La guerre d'Algérie est un sujet mémoriel qui était encore extrêmement clivant dans le débat public. Mais le problème de François Fillon, c'est qu'il touche, à travers l'affaire Pénélope, encore une fois, à un sujet qui, en plus... quelque part, contredit le fond de marque qu'il a vendu durant la primaire. C'est-à-dire quelqu'un de propre, de rigoureux, qui essaye de donner une image éthique de la politique. Et bon, arrive cette affaire Pénélope qui, quelque part, contredit ce fond de marque. Donc, en effet, on n'est pas tout à fait dans le même sujet que celui de la guerre. Ma question, c'était... Ouais, il a toujours été fuyant. C'est ce côté fuyant de François Fillon de ne jamais affronter. Mais fuyant sur la... Si on se concentre sur le thème de la santé, lorsqu'arrive la polémique, il ne va pas tout de suite devant les caméras en disant j'ai fait une erreur, je rectifie le tir. C'est Jérôme Chartier qui s'enfonce en disant les gros et les petits rhumes, la voilà dans l'équipe, rien n'est contrôlé, et c'est à chaque fois pareil sur ces mêmes thématiques. Et il lui a fallu ce temps de 6 semaines pour consulter et pour revenir sur le devant de la scène. Et comme disait Bénédicte, ce que fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire quand il y a un problème, après bien ou pas bien, mais en tout cas il monte tout de suite. En fait. Exactement, il monte au créneau. Ce que fait pas François Fillon. Ma question c'était, la comparaison avec Emmanuel Macron était peut-être pas très bienvenue, mais ma question c'était, est-ce que concernant cette affaire, est-ce que vous lui conseilleriez, vous, si vous étiez dans sa com, de ne surtout plus en parler, ou au contraire de ne pas l'éluder?
Le problème, c'est que quand même, il y a la stratégie de communication du parquet qui est derrière, et puis la façon dont le parquet va agir dans les semaines qui viennent. On n'est pas sorti de l'affaire. Je vous rappelle que la communication du parquet national financier, c'est de dire qu'en l'état, les éléments réunis ne permettent pas de classer sans suite le dossier. Donc il a encore cette épée de Damoclès qui pèse sur ses épaules et qui, bien évidemment, handicape d'une certaine manière sa campagne. Et la stratégie qui est la stratégie. Ouais, allez-y. Juste un mot sur sa com de crise. Je crois quand même qu'il y a eu 3 erreurs dans sa communication de crise. Alors c'est difficile, la communication ne peut pas tout résoudre quand le problème est difficile. Mais quand même, quand on regarde, d'abord, la réactivité a fortement manqué dans la gestion des révélations du Canard enchaîné. 48 heures. 48 heures. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, dès le mardi soir, on sait qu'un article mettant en cause François Fillon va sortir. Il va intervenir sur le plateau de TF1 le jeudi soir. Donc il perd du temps, il laisse le temps, je veux dire, aux soupçons, à la polémique en fait. Deuxièmement, c'est qu'il va sur le plateau et il profère des demi-vérités. Donc l'absence de transparence, qui est quand même une des caractéristiques fondamentales de la communication de crise. Et troisième critère qui lui a manqué et qu'il a essayé de rattraper ensuite, c'est le regret, les excuses, le pardon, l'empathie, qui sont des paramètres essentiels dans une communication de crise. Et je crois que là, en l'occurrence, en effet, ces défaillances, ces déficiences ont révélé d'une certaine façon, une personnalité, en tout cas quelques aspects de la personnalité de François Fillon qui peuvent à un moment donné gêner une partie de l'électorat. Alors, c'est une erreur ça ou pas, Arnaud Benedetti, où il n'a pas le choix, il ne peut pas faire autrement? Je crois que c'est une stratégie aujourd'hui d'éviter le contact d'une certaine façon pour éviter de mauvaises images qui peuvent être prises dans la rue avec des gens lui reprochant cette affaire. Je crois qu'il y a aussi une façon de se protéger, mais de toute façon, à un moment donné, il sera bien obligé, je veux dire, de retourner au charbon, comme on dit. Une campagne, ça se gagne sur le terrain, ça se gagne sur les marchés, ça se gagne dans les meetings. Alors, il va utiliser tous les moyens aujourd'hui modernes que nous avons pour communiquer, les réseaux sociaux, YouTube et tout ce qui s'ensuit, mais ça ne sera pas suffisant, bien évidemment, pour faire campagne. Donc il va falloir qu'il rentre à nouveau dans le dur de la campagne à un moment donné, afin d'aller à la rencontre de l'électorat. Avec quoi, par exemple, une mesure choc par semaine, ce genre de choses? Ouais. Là, il parle de la santé dans quelques minutes. Là, il parle de la santé, c'est ce que lui a conseillé d'ailleurs Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, il ne coupe pas cette comparaison, c'est ça qui fait mal, parce que Nicolas Sarkozy, pour avoir aussi suivi sa campagne en 2012, des 20 casseroles ou 20 personnels syndicaux qui sont devant une entreprise, ça ne l'arrêtait pas, il allait au contact. Certes, il se faisait huer, mais il traversait où il y allait. Donc, il souffre de la comparaison. Et sur les idées, une idée par semaine, retenir quelque chose de fort, aller monter au créneau. Ouais, c'est ce que lui a conseillé Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça va être mis en application ? Parce que c'est François Fillon aussi. Il n'a plus trop le choix. Ça va être compliqué parce que c'est quelqu'un qui a géré sa communication jusqu'à maintenant avec une très grande économie de parole. Donc il va falloir maintenant qu'il sursature d'une certaine façon l'espace médiatique, s'il fasse du Sarkozy sans être Sarkozy. Donc c'est un exercice qui ne va pas être simple pour lui. Alors il arrive à la tribune, on va regarder ces images, il va commencer à parler, je pense. Allez, on va l'écouter. François Fillon, et puis on débat sur les dépenses. Arnaud Benedetti, cette fois-ci, ça y est, sa campagne est relancée ou pas? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça tienne comme ça jusqu'au bout? Ou qu'est-ce qu'il ne faudrait pas? Si sa campagne est relancée, en tout cas, il est clair qu'il fait plutôt une prestation qui est très clean, qui est très propre, qui est très synthétique, mieux soignée, mieux remboursée, mieux gérée. C'est un discours en 3 points qui, je crois, est tout à fait audible pour ceux qui s'intéressent au sujet. En plus, il n'hésite pas à rappeler, alors est-ce que c'est une erreur de communication? Je ne suis pas sûr, les polémiques dont son programme a été l'objet sur ce sujet. Il est clair qu'il est plutôt en forme dans son expression corporelle, dans son expression orale, et on a le sentiment qu'il a peut-être passé la séquence la plus compliquée, c'est-à-dire qu'il n'a pas décroché. Il n'a pas décroché dans les sondages, quand même. Ça a été difficile, compliqué, mais il est toujours là. Et donc, on peut penser qu'il rentre dans une 2e étape ou une 3e étape de sa campagne. Et puis, il y a quand même quelque chose qui va arriver dans cette campagne. C'est qu'à un moment donné, les candidats vont s'affronter. Il va y avoir des débats. Oui. Et en débat, Fillon a montré qu'il était quelqu'un qui maîtrisait très bien cet exercice et cet instrument du débat.
Par rapport à ses concurrents, il sera très intéressant de voir comment, justement, il va se comporter et comment, surtout, ses concurrents et son principal concurrent aujourd'hui, qui est, en tout cas pour l'instant, si j'en crois les sondages, Emmanuel Macron, pourra se comporter dans ce type d'exercice. Où manifestement, n'a pas très envie d'y aller. Il faut reconnaître quand même que Fillon est un politique aguerri. Un petit mot. Mais c'est pas risqué ça pour François Fillon, parce que vu l'image de Nicolas Sarkozy, on ne peut pas dire qu'il ait une image extraordinaire chez les Français quand même. Oui, mais c'est important pour... il y a un premier tour, hein, donc il ne faut pas l'oublier. Pour lui, c'est important. Le premier tour, c'est essentiel pour François Fillon, parce que s'il veut être qualifié, il faut qu'il passe le premier tour. C'est trivial, mais c'est important. Donc il faut qu'il remobilise son camp. Et remobiliser son camp, c'est quand même aussi s'adresser au noyau dur des sarkozystes. Les militants, quand même, à l'intérieur des Républicains, restent fortement attachés à la personnalité de Nicolas Sarkozy. Et puis, il y a un autre aspect, c'est qu'en faisant appel à Nicolas Sarkozy, il peut penser stopper aussi, d'une certaine façon, l'hémorragie d'une partie de cet électorat de droite qui serait tenté de partir vers le Front National, parce que le Front National, quand même, actuellement, surfe largement en tête dans toutes les... Et lui-même a agité le chiffon rouge, d'ailleurs. Voilà. Donc, bien, merci beaucoup. Cette émission est terminée.